Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien reposés. Moi, j'ai bien dormi, mon fils aussi. On est super bien là, on a trouvé une chambre, on est bien. Donc, voilà. Alors, je vais reprendre. euh, je rigole parce que j'ai une histoire à vous raconter encore une fois, puisque le but de cette chaîne, c'est quand même de parler de ce que je vis et de parler des choses un peu étrange. Ouais, c'est vrai, ben, c'est vrai que moi aussi j'aime bien expliquer, trouver des... Garder les pieds sur terre. Il ne faut pas être toujours en train de... Même si ça paraît mystérieux, mais il faut quand même garder les pieds sur terre parce que c'est pas pour rien qu'on est dans cette vie et que voilà, hein, on a des obligations de vie. Hein, il faut rester dans la réalité, hein, enfin dans cette réalité-là. Même si on sait qu'il y en a plein, mais il faut quand même rester là-dedans et voilà. Alors, si je peux, je vous raconterai, enfin, je vous dirai un petit peu de trucs, un petit peu, je vous parlerai un peu de la carte de l'étoile, du tarot. Et pourquoi? En fait, je ne suis pas très très bien ce matin. Pourquoi? D'ailleurs, j'arrive pas à trouver mes mots. J'espère que je pourrai vous raconter un peu ce que j'ai vécu hier. C'est choquant, enfin, pourquoi c'est choquant? Ça a l'air de rien. Mais c'est un rapport avec ce que j'ai vécu dans cet appartement où j'étais avec mon fils en colocation. Et souvenez-vous, je vous avais dit que on avait sorti différents éléments. On avait parlé des asticots, on avait parlé d'une vision que j'avais eue, un loup qui se trouvait justement au niveau de la porte de la personne qui m'a harcelé et puis qui m'a menacé et qui faisait régner la terreur dans l'appartement. Et il y avait autre chose aussi, je sais plus. Et oui, j'entendais qu'on frappait alors que j'avais les boules qui j'étais obligée de mettre les boules qui là-bas parce qu'il faisait plein de bruit. Et alors que j'avais les boules qui j'entendais frapper. Alors je crois qu'aujourd'hui, je peux dire pourquoi j'entendais frapper. Je crois qu'on me disait, Madame, partez, sortez de là. Réveillez-vous et sortez de là. Je crois que c'est ça que ça... Le fait de frapper à une porte, frapper, pour moi, c'est réveiller. Me réveiller, c'était pour me dire de sortir de là. Et en effet, bon, je suis sortie de là. Et donc, je vous ai dit, effectivement, je pensais que il y avait quelque chose de négatif. Il y avait une influence négative dans l'appartement. D'ailleurs, cette influence est encore là. Et après, j'ai fait d'autres vidéos pour vous dire que, en fait, on est en connexion. Alors, on est en connexion. Pour moi, on est en connexion dans le sens positif. Vous savez, hein, si on pouvait savoir à quel point ce qu'on dit et ce qu'on pense a un sens et une puissance, je crois qu'on se serait vraiment, on aurait fait attention et ça changerait notre vie. Mais je vous assure que c'est des choses vraiment réelles. Hein. Ce sont des choses réelles. Et peut-être que ces choses sont, ne sont pas palpables parce que c'est peut-être pour nous éviter de faire des choses mauvaises avec tout ça. Alors, donc, je vous ai dit aussi, donc, tout ça, on est en connexion et ce qu'on vit ici, on peut vivre ça ailleurs. Et ça, c'est l'espace-temps, quelque chose de tout à fait, enfin, c'est compréhensible. Enfin, je dis ça comme ça d'une façon facile, mais j'ai rien démontré. C'est des idées, des intuitions, et voilà. Donc, je vous disais que j'ai vécu des choses négatives dans un appartement. Et donc, on a eu un moment où on n'avait pas encore de chambre, etc. Là, maintenant, on a trouvé une chambre. Voilà, on est bien posé, mon fils et moi, on est bien. Alors, seulement, l'influence négative qui était dans l'appartement, eh bien, continue, continue. Alors, si je vous dis que cette influence me suit, vous allez me dire, alors là, ce madame-là, vous avez... Je crois qu'il faut aller voir un psychiatre. Non, mais de toute façon, je connais, c'est mon rayon. Hein. J'ai fait psy, donc j'ai fait psychothérapie, psychanalyse, psychiatre, tout ça. Mais c'est vrai que je vous ai dit aussi, j'essaye de voir comment les choses peuvent s'analyser autrement. C'est quand même pas toujours rester dans les mêmes créneaux, il faut quand même voir les choses autrement. Donc hier, on était dans le train pour venir jusqu'à notre chambre.
Et on a vécu quelque chose d'assez spécial. Dans l'appartement, il y avait un individu, il y en avait deux. Il y avait deux individus. Il y en avait un qui était vraiment mauvais et il y avait un autre qui était avec lui. Enfin, donc ils étaient deux à vouloir vraiment qu'on s'en aille et à nous embêter. Dans le train hier soir, il était tard quand même, il était peut-être 22 heures déjà. C'est pour ça que j'aime pas trop prendre les trains trop tard, c'est pas bon. Enfin, pour moi, je me sens pas très à l'aise. Alors il était 22 heures, on ramenait des choses de la chambre, dans la chambre. On faisait toujours le déménagement. Vous savez, les déménagements, c'est assez lourd, embêtant. Donc on avait des choses, il était tard dans le train. On rencontre deux individus avec les mêmes influences. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu ces personnes, j'ai tout fait pour ne pas les regarder. Parce que, en fait, et mon fils a eu peur. Mon fils a eu peur, il est venu. Alors, on avait des affaires dans un coin, dans l'entrée du wagon. Et mon fils, en fait, était à côté des affaires. Et moi, j'étais un petit peu plus éloignée. Et je regardais au loin les affaires, parce qu'il y avait plein de gens qui montaient, qui descendaient. Et à un moment donné, le train s'est vidé. Voilà. Et donc, mon fils s'est retrouvé assis en face d'eux. Et je vois qu'ils sont en train de rigoler, ils sont en train de regarder mon fils en train de rire, etc. Et je me suis dit, au fond de moi, il faudrait que Armand se lève et qu'il vienne vers moi. Mais bon, je n'ai pas pu lui dire parce qu'il était loin, mais c'est ce que j'ai pensé. Et effectivement, à un moment donné, il s'est levé, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et il me dit, maman, tu sais, j'ai eu peur de ces gars-là. Tu te rends compte, regarde-les un peu. J'ai dit, écoute, arrête de regarder ces gars. Et effectivement, bon, je jetais un œil quand même. Et j'ai vu effectivement, ce sont des gens qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux deux individus qui nous tiraillaient dans l'appartement. Alors, comment se fait-il qu'on rencontre justement, là où on habite, deux individus qui ressemblent, je vous assure, les mêmes influences? Vous allez me dire, il y en a quand même. C'est vrai que quand on est tiraillé par des gens, on a l'impression que c'est toute la population comme ça. Mais c'est faux, hein? Faut pas se prendre la tête. Hein. La plupart des gens sont positifs. Moi, je sais que la plupart des gens sont positifs. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour se sentir bien, pour vivre bien avec les autres, etc. La plupart des gens. Mais c'est vrai qu'il y a une petite part qui fout le bordel. Et ben, voilà. Donc, ces deux personnes-là, et ces personnes se sont rendues compte, je vous assure, il y avait une ambiance. Il y avait une ambiance dans le train. Je faisais tout pour ne pas les regarder parce que je sais que ce que j'ai vécu et je me connais, je sais que il y a c'est ça, quand on est, je vous dis, hein, il y a une influence, il y a quelque chose qui se dégage et on n'y peut rien parce que quand on fait tout pour être centré, on fait tout, on essaye d'être soi-même, etc. Ça nettoie, ça nous nettoie et ça fait qu'on rayonne. Et tout le monde, c'est pas, fait de l'expérience, essayez d'être centré, méditez, respirez, faites du bien autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'être un Gandhi, hein, mais faites une action positive par jour. Vous allez voir, vous allez commencer à vous. Ça rayonne. Et bien, ça attire les gens qui sont en difficulté. Effectivement, forcément, ils cherchent des réponses. Bon, c'est normal. Mais quand même, alors là, et c'est vrai que j'ai senti qu'il fallait qu'on descende parce que ça commençait à devenir un peu, comment vous dire, c'était électrique. C'était bizarre, hein, c'était électrique, alors que je ne connais pas ces gens. Et ces gens ne me connaissent pas, mais c'était électrique. Donc finalement, notre arrêt est arrivé vite fait. On est descendu et j'ai tout fait. Je ne sais pas comment ils nous regardent. Je ne peux pas vous dire, hein, mais on sentait que c'était électrique. Je vous assure que c'est dingue, c'est dingue. Alors, maintenant, voilà ce qu'il y a. Alors, advienne que pourra, hein, on va faire ce qu'il peut au jour le jour, on va se débrouiller. Hein. Voilà la situation. Alors, deux mots sur l'étoile. Deux mots sur l'étoile. Alors, l'étoile. Alors, vous voyez l'étoile, j'essaie de la rapprocher. Afin de rapprocher la carte de l'écran. Alors, l'étoile, on dit que l'étoile, c'est la carte des médiums. Bon, je ne sais pas. Enfin, ça, c'est les bouquins qui disent ça. Donc, on va, nous, en voyance médium, on est, enfin, je dis nous, c'est moi, hein, voyance médium dit, en fait, spontanément, ce qu'on ressent. Et donc, il y a de l'eau, il y a les étoiles.
voyez, il y a des étoiles. Hein. Il y a l'étoile. Alors, vous voyez, il y a l'eau. Il y a l'eau ici. Il y a l'eau qui sort des pots, des récipients, là. Il y a de l'eau au sol, de l'eau qui sort des récipients, des couches. Et il y a alors, l'eau est bleue. Alors, c'est ce que je vais dire hein, sur la carte aujourd'hui. Par rapport, je vais dire ce que je ressens. L'eau est bleue au sol. L'eau est bleue. L'eau bleue sort des couches. Les cheveux sont bleus. Les cheveux sont bleus. Et il y a des étoiles bleues. Je regarde bien. Oui, il y a des étoiles bleues. Donc, il y a une connexion avec le ciel, avec le haut. Vous voyez? Il y a une connexion entre le sol, l'air, nous. D'ailleurs, quand on dit la couleur chair, veut dire c'est ce qui est sensible, hein, c'est ce qui est vivant, ce qui nous représente. Et donc, il y a effectivement une connexion entre les éléments dans cette carte. C'est peut-être pour ça qu'ils disent que c'est la carte des médiums. Bon, alors, attention aux connexions. Soyez positifs, je dis ça d'abord pour moi. Soyez positif, mettez du positif, même si c'est pas évident. Moi, c'est pas facile, mais au moins une idée positive. Et après, quand on met des idées positives, après, ça devient un peu autrement. Et après, bon, il faut évoluer là-dedans. Il y a des choses à trouver, toujours. Alors, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de lumière, et à demain.